L'épidémie de choléra qui a frappé Haïti en octobre 2010 ne pouvait pas tomber à un pire moment. 10 mois après le séisme qui a ébranlé le pays, l'arrivée du choléra a présenté un défi apparemment insurmontable. À la fin du mois d'octobre, le choléra faisait son apparition dans l'Artibonite. En décembre, la maladie s'était propagée dans tout le pays. La population haïtienne et la communauté internationale faisant déjà face aux effets dévastateurs du tremblement de terre ont été contraintes de réagir vite pour éviter le pire. CARE a répondu immédiatement en se concentrant sur les zones rurales et les régions éloignées du nord et du sud d'Haïti. Les départements de la Grand'Anse, de l'Artibonite et du Nord-Ouest sont particulièrement pauvres, avec peu d'accès à l'eau, à l'assainissement ou à des services médicaux. Les conditions d'hygiène sont désastreuses et les familles luttent pour rester en bonne santé. Avec la menace du choléra, les activités quotidiennes telles la lessive, la recherche de l'eau et la préparation des aliments deviennent des risques pour leur santé. CARE attaque le problème à la source. Dans les puits publics, le personnel de CARE forme les propriétaires et les communautés sur la façon de chlorer l'eau. Quelques gouttes de chlore suffisent à rendre l'eau potable. Personne ne devrait mourir du choléra. La maladie est facilement traitable, mais les patients doivent être réhydratés rapidement. Dans les zones rurales reculées, se rendre à un centre de santé signifie souvent marcher des heures sur plusieurs kilomètres. CARE a créé des points de réhydratation orale à des endroits clés et forme des bénévoles pour gérer ces postes. Un stock de sel de réhydratation et d'eau potable est disponible pour procurer les premiers soins aux malades. Le choléra n'avait pas été présent en Haïti depuis des décennies. Alors, les communautés ne savaient pas comment se protéger. Grâce à ces réseaux de bénévoles, CARE a pu relever le défi de diffuser des messages liés à la promotion de l'hygiène pour prévenir le choléra. Des rassemblements, des sketchs, des chansons, des visites à domicile sont les nombreux moyens utilisés par ces bénévoles pour enseigner aux gens comment traiter leur eau, préparer leur nourriture et se protéger contre l'épidémie. Certaines familles ne possèdent même pas les moyens de s'acheter un pain de savon. Alors, pour encourager les bonnes pratiques, CARE distribue des kits d'hygiène aux plus vulnérables. Ces kits contiennent des seaux pour transporter et stocker l'eau en toute sécurité, du savon, des tablettes de purification d'eau et d'autres articles. Le taux d'infection est en baisse, mais les centres de traitement ont encore besoin de soutien. CARE construit des latrines, fournit de l'eau et du matériel médical à ces centres. La lutte contre une épidémie si contagieuse et de si grande ampleur exige un travail d'équipe. Merci aux communautés haïtiennes et aux dirigeants pour leur engagement indéfectible. Ceci a permis une baisse des taux d'infection et de mortalité. Avec le soutien financier continu de la Commission européenne par le biais d'ECHO, le gouvernement américain à travers l'USAID, le gouvernement canadien à travers l'ACDI, voisins dans le besoin NIN et la Croix-Rouge américaine, CARE et ses partenaires continueront à lutter contre le choléra au cours des mois et des années à venir.